Bon, la situation de l'actionnariat en France, ben, je pense qu'elle est très grave. Hein. Elle est très grave parce que c'est uniquement la fiscalité. On est le pays où il y a de très très loin la plus haute fiscalité sur le capital. Donc au début, l'idée a été d'aligner la fiscalité du capital sur celle du travail. Mais en fait, quand on regarde bien, le capital est beaucoup plus taxé sur le travail parce qu'il est d'abord taxé dans les comptes d'exploitation. Et puis ensuite, il se reprend trois couches. Il se reprend l'impôt sur le bénéfice, qui est le plus élevé du monde. On doit être à 38, alors que la moyenne est à 22, et que les pays les plus compétitifs sont à 15, 16. Ensuite, on se colle un impôt sur le dividende, qui est le plus élevé, hein, c'est 42, 43, alors que la moyenne est à 25. Vous avez des fiscalités de plus-value complètement folles, parce qu'on ajoute les revenus, les plus-values aux revenus, et on taxe tout ça comme les revenus. D'accord ? Puis après, vous avez par derrière l'ISF qui arrive. Donc en fait, vous avez 4 fiscalités. L'actionnariat, c'est très important et on a l'impression qu'il est en train de décliner. Le président de l'AMF a annoncé moins 2,4 millions d'actionnaires individuels depuis 4 ans. C'est dramatique, il faut redonner le goût de l'actionnariat. Comment l'actionnariat peut-il relancer la croissance ? C'est la vraie question en France, parce que l'on a un peu plus de croissance, mais pas assez. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a effectivement de meilleures nouvelles, mais 1 et quelques de croissance, 1,5, 2, il nous faudrait beaucoup plus et surtout que l'emploi reparte et surtout que les entreprises se disent « ça y est, ça va mieux ». Et pour ça, il faut qu'il y ait effectivement des messages qui se développent et la preuve du message, c'est que la bourse aille mieux. La bourse, c'est le message des messages en disant « ça y est, ça va mieux, la croissance est repartie, on y va, on investit ». L'exil fiscal est absolument effroyable aujourd'hui. Il y a des cabinets américains qui ont calculé tout le nombre de millionnaires qui ont changé de pays. En gros, ils sont 300 000 dans le monde. Et on pense qu'il y a 46 000 Français qui sont partis depuis 10 ans. Alors ça, c'est terrible. So